Bonjour et bienvenue à tous dans EJT News pour cette émission spéciale consacrée aux élections municipales à Perpignan. Voici les titres de ce journal. Les élections municipales, c'est ce dimanche. À l'approche du grand jour, les candidats multiplient les apparitions publiques. Deux d'entre eux sont au coude à coude, le maire sortant de droite, Jean-Marc Pujol, et Louis Alliot. Issu du Rassemblement national, ce dernier a choisi de se présenter sans étiquette. Nous nous intéresserons ensuite au quartier populaire. Là où le taux d'abstention est particulièrement élevé, un collectif d'habitants s'est constitué, bien décidé à faire entendre leurs revendications. C'est un sujet qui revient constamment lors des campagnes politiques. La sécurité est à nouveau au cœur des programmes des candidats. Mais quels sont réellement les enjeux? Toutes les réponses dans quelques instants. Dans ce journal également, une liste citoyenne et participative se démarque dans la campagne. Nos reporters sont allés à la rencontre de sa présidente. De moins en moins de commerces en centre-ville, la ville de Perpignan n'est pas épargnée par le phénomène de désertification. Nous verrons les propositions des candidats pour revitaliser le centre-ville. À quelques jours des municipales, nous sommes intéressés à la ville de Perpignan. C'est la première ville de France de plus de 100 000 habitants susceptible de voir le Rassemblement national gagner les élections. Alors, quels sont les enjeux pour les principaux candidats? Premier éclairage avec Amaël Brignoli et Margarita Govorine. À Perpignan, un habitant sur 4 est au chômage et le taux de pauvreté dépasse les 30%. L'emploi est donc l'un des nombreux enjeux de ces élections, avec la sécurité et la propreté. Des élections dont l'issue reste très incertaine et qui troublent visiblement certains habitants. Je suis vraiment indécise. C'est la première fois que ça m'arrive, pourtant je sais que j'ai 53 ans, j'ai voté. On est tout à fait dans la perspective que le Front National, enfin le RN, puisque c'est M. Alliot, soit élu maire, alors qu'aux dernières municipales, c'était beaucoup moins probable. Donc là, ça donne une couleur un peu particulière à l'élection. C'est bien Louis Alliot, à la tête d'une liste sans étiquette, qui caracole dans les sondages. Une tendance que les militants constatent eux-mêmes sur le terrain. Ben, c'est bien. Il y a les retours des personnes, d'accord. Déjà la joie, on va dire, que les personnes ont de recevoir le tract, de voir le visage de M. Alliot, rien que ça, de voir le visage de M. Alliot, les gens sont heureux. Allez, on y va. Face à lui, on retrouve le maire sortant Les Républicains, Jean-Marc Pujol. L'élu se trouve fragilisé par un bilan jugé sévèrement par les habitants. Mais dans les réunions publiques, ses électeurs gardent espoir. Je refais confiance à M. Pujol parce que je pense qu'il a un bon bilan qui est très positif. C'est un très bon gestionnaire, M. Pujol, parce que M. Alduy, l'ancien maire sortant, a fait énormément de dettes pour Perpignan. Perpignan, à l'heure actuelle, n'a plus de dettes. Voilà, nous venons vous présenter le programme de Mme Agnès Langevin, Enfin l'écologie. En troisième position dans les sondages, Agnès Langevin, candidate écologiste soutenue par le PS. Ces militants, eux, privilégient le porte-à-porte. Campagne pour Mme Langevin. Ça permet aussi d'écouter les gens. Bon, on leur dit évidemment, on essaie de les convaincre de voter, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils nous disent. Et d'ailleurs, on a modifié singulièrement le programme en fonction des retours que nous avions. En 2014, le Front National était arrivé en tête au premier tour avec 34% des voix. Mais grâce au retrait du candidat de la gauche, Jean-Marc Pujol avait été réélu. Alors ce scénario se rejouera-t-il lors de ces municipales? Rendez-vous dans les urnes les 15 et 22 mars prochains. Les municipales mobilisent aussi les quartiers populaires. Parmi les 6 quartiers les plus pauvres de Perpignan, nous nous sommes rendus à celui du Bas-Vernay, où un collectif s'est constitué pour mettre en avant les revendications des habitants du quartier. Lindsay Wamo et Claire Eckersley. Ici, au nord de Perpignan, 2 tiers des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Nous voici dans le quartier du Bas-Vernay. Désabusés de la politique, les municipales ici intéressent peu. C'est pourquoi un collectif d'habitants s'est fait le porte-parole du quartier auprès des candidats des municipales. Nous allons demander aux candidats présents de répondre aux questions que le collectif a listées et dont ils ont eu connaissance au préalable. Première préoccupation, le chômage des jeunes. Ici, 60% de la jeunesse du Bas-Vernay serait sans emploi. Il faut savoir en fait qu'ils ont plein de difficultés à trouver ne serait-ce qu'un stage. Au collège, ils n'arrivent pas à trouver de stage. Alors ne parlons pas pour trouver ne serait-ce un apprentissage ou une formation, là c'est vraiment le parcours du combattant. Ils se retrouvent démunis. Les habitants se mobilisent pour les jeunes, mais aussi pour leurs aînés. Dans le quartier,
Les services de proximité pour les seniors manquent. Dans un monde de plus en plus connecté, les anciennes générations s'y perdent. Une association de quartier a décidé de leur venir en aide. Maintenant, tout est numérisé. On leur demande d'avoir un mail. Ils ne savent pas comment on fait un mail. Des fois, ils ont un mail, mais ils ont perdu le mot de passe. Donc, ils ont tout le temps besoin d'être accompagnés. En plus de ces handicaps, les commerces, les épiceries et la poste ont disparu du quartier. Creusons un peu plus les inégalités entre le centre de Perpignan, constitué des quartiers populaires, et les quartiers riches, situés en périphérie de la ville. Vous allez là où les loyers sont les moins chers, quand vous avez le moins de revenus. Et progressivement s'institue un quartier et la ségrégation territoriale qui va avec. Puisqu'on ne dit plus que c'est le quartier X ou Y, mais que c'est le quartier des Arabes, le quartier des Portugais. Autrement dit, vous le voyez, il y a une dimension et sociale et une dimension ethnique. L'abstention va-t-elle atteindre des records ici ? La totalité des quartiers populaires compte plus de 33 600 habitants sur les 121 000 que compte la ville de Perpignan, soit le quart de la population perpignanaise. Et un autre thème phare des municipales, la sécurité. À Perpignan, les taux d'incivilité et de délinquance sont supérieurs aux autres villes de la région. Mais la sécurité est-elle pour autant un enjeu majeur dans les élections municipales ? Augmenter les effectifs de police, comme le proposent les candidats, est-il vraiment réaliste ? Éclairage avec Claire Eckersley et Lindsay Wamo. Avec un policier municipal pour 842 habitants et 262 caméras de surveillance, la ville de Perpignan se classe première ville de France en matière de sécurité. Pourtant, la criminalité y est toujours présente, un problème repris par tous les candidats au municipal, dont Olivier Amiel, qui dénonce un manque d'effectifs policiers sur l'ensemble de la ville. Au lieu de faire le choix du maire sortant d'un commissariat central pour la police municipale, il faut plusieurs bureaux dans l'ensemble des quartiers. Et aussi sur la réorganisation, j'ai oublié de le dire, pour avoir une police qui est vraiment effective, il faut qu'elle soit 24 heures sur 24. C'est-à-dire que nous, à Perpignan, elle s'arrête la nuit, la police municipale. Donc ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc, tolérance zéro, disséminée sur l'ensemble du territoire avec une présence effective et 24 heures sur 24. Une idée que ne partage pas le maire sortant Jean-Marc Pujol. Ce dernier défend son bilan. Pas besoin d'augmenter les effectifs policiers. Les caméras de surveillance suffisent. C'est la ville, justement, où il y a le moins de problèmes de la France entière, puisque, par exemple, le ministre intérieur vient de définir les villes extrêmement dangereuses avec ce qu'on appelle les quartiers de reconquête républicaine. Vous avez Toulouse, avec certains quartiers, dont le Mirail, n'est-ce pas ? Vous avez Montpellier, vous avez 2 quartiers à Pau, il n'y en a aucun à Perpignan. Du côté des habitants, le sentiment est mitigé. Si certains ressentent de l'insécurité, beaucoup dénoncent une stratégie politique. Il y a de la violence, il y a des règlements de compte, il y a des cassages de gueule, mais bon, pas plus qu'ailleurs. C'est quelque chose d'essentiel, la sécurité, mais est-ce que c'est l'essentiel ? Je ne sais pas. D'après une étude publiée en février par la chaire citoyenneté, le taux de criminalité est en légère baisse à Perpignan. En revanche, les incivilités et la délinquance explosent, un problème qui ne pourrait être résolu qu'en éradiquant la pauvreté. Celle-ci atteint aujourd'hui un taux de 32%, l'un des plus élevés en France. Dans la course municipale, une liste se démarque. Appelée Alternative, elle est conduite par la candidate Caroline Forgue et obtient 10% des intentions de vote dans les sondages au premier tour. Cette liste se revendique citoyenne et participative. Mais était-ce assez pour convaincre les Perpignanais ? Margarita Govorine et Lindsay Wamo. Donner la parole aux Perpignanais, c'est l'ambition de la liste Alternative. Pour sa candidate, la proximité avec les électeurs est essentielle. Dans cette course, elle espère créer un dialogue avec les habitants, comme ici dans le quartier de la Gare. Son objectif, remettre l'intérêt général, l'humain et l'écologie au centre des politiques publiques. La liste participative est un moyen pour Caroline Forgue de penser la politique autrement. Les habitantes, les habitants, les citoyennes et citoyens en ont marre de se faire confisquer les politiques publiques, que les politiciens en place ne font pas ce qu'il faut par rapport à l'urgence sociale, par rapport à l'urgence écologique. Pour tenter de gagner la confiance de ses électeurs, elle aborde donc sa campagne sous forme d'ateliers et d'assemblées générales. À terme, Caroline Forgue espère mettre en place un référendum d'initiative citoyenne. Pour elle, c'est un outil indispensable pour répondre à l'attente de ses électeurs, notamment dans les quartiers défavorisés comme dans celui du Bas-Vernais, où cette proposition est plutôt bien accueillie.
Ici, les gens, ils ne veulent pas que des parcs ou des cities. Ils veulent être vraiment intégrés à cette société et ne pas être toujours à part, les quartiers à part. Cette liste en dehors des partis est composée de militants du milieu associatif et non pas du milieu politique. Si pour certains électeurs c'est un point positif, d'autres craignent un manque d'expérience. La liste alternative espère tout de même que leur positionnement qui s'affiche citoyen les amène au second tour. Réponse le 15 mars prochain. Autre enjeu des élections municipales, la désertification des centres-villes. Avec la concurrence des galeries commerciales en périphérie et l'essor des achats en ligne, ou encore la proximité du quartier Saint-Jacques, environ 23 commerces qui disparaissent chaque année dans le cœur de la ville. Tour d'horizon des propositions des candidats pour redynamiser le centre historique. Un reportage d'Hugo Lozi et Amaël Brignoli. Dans le centre-ville de Perpignan, ces images de rideaux de fer baissés sont de plus en plus courantes. Symbole d'un centre qui se vide de son cœur économique, la rue des Augustins. Une désertification qui se traduit par 40% de logements vacants et qui n'est pas près de s'arrêter si rien n'est fait selon ce commerçant. Aujourd'hui, nous sommes des commerces de proximité, mais on n'a plus de clientèle de proximité avec un pouvoir d'achat. On a laissé des marchands de sommeil acheter des immeubles où aujourd'hui ils touchent leur loyer par la CAF et le reste, ils n'en ont rien à faire. À la tête de la mairie depuis 2009, Jean-Marc Pujol demande quant à lui un encadrement du prix des loyers en centre-ville. Les magasins que j'essaie de racheter dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique, plutôt que de demander des loyers fous et qui font qu'il n'y a personne qui vienne dans les magasins, je demande des loyers plus raisonnables et qu'on puisse ouvrir des magasins. Comme quoi, quand les loyers sont corrects, il y a des gens qui viennent derrière. Pour redynamiser cette zone en profondeur, la question de la gentrification censée ramener des classes aisées en centre-ville divise là aussi certains candidats. Quand on arrive à refaire venir, pas des riches, mais des gens simplement qui repaient leurs impôts sans chasser la population et les classes populaires qui vivent dans une ville, eh bien on peut-être arriver à refaire vivre une ville. Nous, notre réponse n'est pas la gentrification. Nous voulons que Perpignan et son cœur de ville retrouvent son unité. Pour ça, il faut que ça reste un quartier populaire, un centre-ville accessible, notamment avec des transports en commun gratuits, avec des mobilités douces qui arrivent jusqu'au centre-ville. Autre proposition, des dessertes de navettes gratuites vers le centre-ville pour Louis Alliot, ou encore une piétonisation renforcée et une multiplication des activités culturelles pour Romain Gros. Chaque candidat a donc sa formule, reste maintenant à trouver la plus efficace. Et parmi les candidats, Louis Alliot, l'ancien vice-président du Rassemblement national, se présente à Perpignan sans étiquette. Il a accordé un grand entretien à nos journalistes. Cette fois-ci, comment comptez-vous vous y prendre pour faire la différence ? Ça fait 6 ans presque que je travaille à une implantation plus en profondeur. Je pense avoir créé la masse critique nécessaire pour éviter le désagrément du pseudo-front républicain de deuxième tour qui s'organisera nécessairement le 22 mars. Justement, quel constat est-ce que vous faites du maire sortant, Jean-Marc Pujol, à la mairie de Perpignan ? Écoutez, il est élu depuis 1989. S'il avait pu faire quelque chose, ça se saurait. Et quand je dis élu, c'est dans la majorité, pas dans l'opposition. Et je pense que ce qu'il n'a pas fait ou ce qu'il a mal fait est supérieur à ce qu'il a bien fait. Donc on discute de ça aussi pendant cette élection. Justement, vous venez de parler d'économie. Maintenant, si on se penche un peu plus sur ça, sur votre site de campagne, vous parlez de réelle désaffection, je cite, du centre-ville. Quelles sont vos mesures concrètes, finalement, pour le redynamiser ? Il faut prendre un manager spécialement dédié à l'animation de ce centre-ville, faire venir des enseignes, baisser la fiscalité ou même exonérer un certain nombre de nouvelles entreprises qui viennent s'installer. Et cette rue des Augustins, on avait l'intention d'en faire un quartier des arts et du terroir. Est-ce que plus de sécurité, donc avec leur nombre de 200 policiers municipaux, comme vous le proposez, est donc la solution ? La police municipale de Perpignan est très certainement la police la mieux équipée de France, en termes de matériel, de moyens humains, même s'il manque à peu près des gens qui surveillent derrière les caméras. Ménard, à Béziers, quoi qu'en disent ses adversaires, au centre-ville, il a réussi à repousser les voyous en dehors. Voilà, c'est ce que demandaient les habitants, c'est pour ça qu'il sera réélu. Ici, on ne l'a pas fait. Il faut rassurer
C'est pas faire de l'intervention pour de l'intervention, c'est faire de la présence visible. On va passer sur le thème de l'écologie maintenant. Donc, plusieurs enquêtes montrent que l'écologie occupe une place centrale dans les municipales. Comment intégrez-vous ce thème dans la façon de mener votre campagne? On a la chance d'être un pays de soleil. Les bâtiments publics devraient être tous équipés en photovoltaïque. Certains commencent à l'être. Donc ça, c'est des sujets que moi j'ai intégrés au programme. Vos concurrents, ils ont à peu près les mêmes idées en termes d'écologie. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et eux? C'est qu'eux, ils sont aux affaires et ils ne le font pas, alors que moi, je n'y ai jamais été. Et pour terminer ce journal, nous sommes allés à la rencontre des Perpignanais pour leur poser une question sur l'avenir de leur ville. Écoutez leurs réponses. Comment vous imaginez votre ville dans 6 ans? Déjà, on sera plus là, je pense. J'habite là depuis que je suis née, ça bougeait, il y avait vraiment de l'ambiance, tout ça, mais là, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Pas d'évolution. Ouais, voilà, maintenant, quand on sort dans la rue, on doit se dire tout le temps, il faut faire attention, etc. Et maintenant, voilà, c'est comme ça. Avant, c'était pas comme ça. Ce que je souhaiterais, c'est que ce soit une ville qui soit prise en main au niveau hygiène et propreté. Parce qu'entre les cigarettes et les déjections de chiens, c'est terrible. Moi, ça fait 40 ans que j'habite ici et je vois qu'il n'y a rien qui a évolué, quoi. Et je pense que dans 6 ans, ça restera toujours pareil, quoi. Et j'aimerais que dans 5 ans, ma ville soit redevenue ce qu'elle était auparavant, c'est-à-dire une ville agréable où le tourisme était peut-être un petit peu plus pris en considération que ce qu'il est maintenant. Et surtout, alors il y a un gros problème au niveau de la sécurité et de la propreté. Moi, je vis à Perpignan, j'adore ma ville et j'aimerais qu'à ce niveau-là, ça puisse changer. Et c'est la fin de cette édition spéciale. Merci pour votre attention.